Salut là-dedans! J'espère que tu vas bien très cher abonné, frérot Serette. Bienvenue dans les petites news et actus du jour, non pas sur Twitter, même si j'ai contacté l'assistance YouTube pour leur faire part un peu de mes vidéos qui sont un peu bloquées par un ou des modérateurs. Donc je leur ai même stipulé que je pense que c'est peut-être à cause de ma tête d'italien, car mes parents ont traversé la Méditerranée à la nage. Voilà, je déconne pas, je leur ai vraiment écrit ça, c'est même affiché dans l'onglet communauté, tu peux aller voir. Non, allez, plus sérieusement, j'espère vraiment que ça va s'arranger. Parce que TPMP c'est cool, hein, mais c'est bien de switcher réellement avec les news et actus des vidéos, tout ça. La parole des gens, tu vois, c'est toujours un peu mieux. Bon, en parlant de parole, en parlant de TPMP également, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le cas de Naël, et apparemment, eh bien, le policier n'aurait rien à se reprocher. Oh, comme c'est bizarre, on ne le savait pas. Tu sais, à partir du moment où tu roules sans permis, où t'as failli écraser des gens, le policier, peu importe, dans l'histoire, le policier a fait ce qu'il devait faire. Servir, aider et protéger la nation de fous furieux au volant d'une tonne et demie, 2 tonnes. N'en déplaise à ceux qui défendent les criminels et les délinquants, les gars. Ça, c'est votre problème. Voilà. C'est malheureux, il y a un jeune qui est décédé, mais ce jeune-là est le dommage collatéral de sa maman. On va en revenir après. Écoutons ça. Mais avant ça, n'oublie pas petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. L'équipe de professionnels. Oui, pardon. Non, merci. Nous allons parler dans un instant. Dans un instant, on va parler bien sûr de l'affaire Mazan et on va parler également dans un instant de Xavier Dupont de Ligonnès. On a des nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est ça, une émission. Non, c'est Geoffroy Lejeune qui nous a rejoint, que j'adore. Geoffroy, merci d'être avec nous. Xavier Dupont aussi, on pourrait peut-être faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. C'est un barche, ce mec. Directeur de la rédaction du JDD également. Bonsoir Cyril. Merci d'être là. Merci. Comment ça va, mon Geoffroy? Ça fait longtemps que je suis pas venu, ça me fait plaisir. Ça nous fait bien plaisir de vous voir. On l'a vu tout à l'heure, on a eu des journalistes du JD News et Geoffroy, il y a eu des rebondissements dans l'affaire Naël et c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde n'a parlé que de ça. Ouais, c'est un rebondissement assez incroyable. En fait, l'affaire Naël, tout le monde se souvient, c'est un emballement politico-médiatique immédiat. C'est Macron qui dit, en déplacement, il est interrogé là-dessus, il dit c'est impardonnable ou inexcusable. Et tout de suite, il y a les émeutes, évidemment. Tout le monde prend en fait la première version qui est donnée dans les médias, c'est-à-dire en fait le policier il est forcément coupable déjà pour commencer. Il fait de la détention provisoire quand même plus de 4 mois. Ensuite, il est forcément un peu raciste. Son collègue aurait dit shoot-le, shoot. Tu sais bien, la carte politique de victimisation, raciste, etc. Mais attention, oui, il y a des mauvais policiers, il y a des policiers qui sont R également, avec un grand R, un énorme même. Il y en a dans tous les domaines. Ça dépend juste de l'être humain, de la valeur de l'être humain. Voilà, des bons et des mauvais, il y en a partout, dans l'enseignement, dans les supermarchés. Tu sors de chez toi, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais. Voilà, t'as des gens bons et des salamis. J'adore ce petit jeu de mots là. Ouais, c'est sorti d'un coup. Hein. Shoot-le. Et il y a évidemment tous ceux qui disent la police tue comme à chaque fois. Et là en fait on est plus d'un an après. Il y a un journaliste du coup d'Europe 1 et du JD News qui a en fait tout simplement eu accès aux éléments de l'enquête. Donc là c'est les gens qui ont pris le temps de travailler sur le dossier. Et en fait c'est absolument incroyable. C'est tout ce qui a été dit sur ce fait divers était faux en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, l'enquête des enquêteurs, ceux qui ont vraiment travaillé pendant longtemps et qu'on révèle dans ce journal, dit que, par exemple, Naël n'a pas été frappé. C'était une des choses qu'on a beaucoup entendues. Il a été frappé, c'est pour ça qu'il a démarré. Donc il n'a pas été frappé, en tout cas c'est ce que révèle l'autopsie. Que le policier n'a pas tiré à l'arrêt, mais qu'il a tiré emporté dans le mouvement de la voiture. Que, contrairement à ce qui a été dit beaucoup à l'époque, Naël les gens disaient il n'a pas voulu partir, il était à l'arrêt, etc. En fait non, il a fait 4 actions pour démarrer son véhicule. Bref, vous voyez en fait s'effondrer absolument tout le récit en fait des plaignants, de ceux qui accusaient la police. Et donc ça relance en effet, en tout cas ça veut dire que le procès va pas se passer exactement comme on croyait à l'époque. Alors la maman de Naël dénonce une tentative de déstabilisation de l'institution judiciaire. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Alors précisément nous ce qu'on... Bon déjà voilà, parlons-en. Tout à l'heure je te parlais du dommage collatéral qu'est Naël. Naël c'est le dommage collatéral tout simplement de sa maman. Je l'ai déjà dit,
Et je le redis encore une fois, et je le redirai jamais assez. Si Naël est décédé, c'est de la faute de sa maman. Pourquoi? Quand tu entends des discours de sa maman qui dit « Qui n'a jamais conduit sans permis ?» Déjà, ça montre bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que limite, tout le monde le fait. Qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer? Bah, les gens bien, tout simplement. Comment ne pas faire... Je comprends pas. T'es maman, donc la mère de Naël, une mère qui inculque, qui éduque son enfant en fonction de tu peux rouler sans permis, tu peux faire des refus d'obtempérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis tout petit, normalement, on t'apprend à respecter les autorités supérieures. Tout simplement. Un policier te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez besoin de mon permis de conduire, ma carte grise, mon assurance, ma carte d'identité, j'en sais rien. Tu donnes, voilà, tu fais un grand sourire, bon limite, voilà, t'es pas obligé, mais tu restes courtois, poli, tu verras bien, il se passera rien. Et auquel cas, si on te demande de sortir de la voiture, tu sors. Il peut rien t'arriver de grave, on va pas te faire un deuxième, on va je sais pas si je peux dire les termes, mais on va pas te faire un deuxième trou à la foreuse. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais, pour les personnes qui conduisent sans permis, qui sont en défaut d'assurance ou quoi, assumez, tout simplement. Voilà, vous aurez une petite amende, et c'est tout. Ne faites pas des refus d'obtempérer, parce que vous mettez votre vie en danger, et vous mettez la vie des autres en danger. Tout simplement. Là, le policier, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire servir, aider, et protéger la nation de fous furieux au volant d'une bagnole. Tout simplement. C'est ce que l'institution judiciaire est en train de faire, enfin de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, il faut imaginer comment ça se passe. Il y a l'emballement médiatique, nous on se souvient tous des 2 semaines qu'ont suivi le décès de ce pauvre Naël, mais en fait... Voilà, parce que, je vous le dis... Ouais, ça reste un enfant de 17 ans, voilà. Ça fait de la peine, malheureusement, espérons qu'il ne soit pas mort pour rien, que ça serve de leçon aux personnes qui veulent faire pareil, voilà. Je le répète, nous, quand un jeune... non, moi, je veux dire, moi, ça m'a fendu le cœur, je suis désolé. Naël, voilà, ça m'a... Cyril, mens doucement, s'il te plaît. Fendu le cœur, je suis désolé, quand un petit de 17 ans, de 16 ans, voilà, trouve la mort, et je pense que le policier, aujourd'hui, aussi, ça lui a gâché sa vie. Voilà, ouais, bah, parlons-en du policier. Policier qui a reçu des menaces, qui a son adresse à fouetter, il y a des gens... Qui sont réellement dérangés et qui sont pour les criminels et les délinquants qui voulaient faire la fête aux policiers et à la famille. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas parfois dans quel monde on vit. C'est Stranger Things, le monde à l'envers. Ah, bien sûr, bah oui. Bien sûr. Non seulement professionnellement, parce que voilà, mais aussi dans sa tête, il a tué un ado, forcément, il voilà, le mec s'est pas levé un matin en se disant, je vais faire ça à un enfant. Pas levé le matin en se disant, voilà. Voilà, la même chose. La même chose. La même chose. Je vais tuer un ado aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une certitude. Il faut rappeler aussi que son nom était sorti à l'époque. C'est ça. Un journal qu'il avait donné, donc sa famille. Enfin, c'est compliqué. Après, en fait, Naël, ce que je suis en train de vous raconter ne concerne pas vraiment Naël. En fait, tout ce qui se passe, c'est après sa mort. Et c'est comment vous dire, c'est un emballement politico-médiatique. Il y a des politiques qui s'en servent, des médias qui suivent de manière assez imprudente. Exactement. Ouais. Et des conséquences gravissime. Les émeutes, rappelez-vous, c'était le problème des émeutes, c'est des centaines de millions d'euros de dégâts. C'est évidemment 45 000 policiers dans les rues pour faire revenir l'ordre. Et en fait, il y a une enquête derrière. C'est-à-dire que c'est le problème du temps médiatique. Sur le coup, tout le monde veut avoir une version. Il y a une vidéo de 10 secondes qui circule sur les réseaux sociaux et tout le monde se fait un avis. Et évidemment, la vidéo, vous la voyez, on a tous été, d'ailleurs, je pense ici sur ce plateau, tout le monde a été choqué par cette image. Bien sûr. Vous voyez une voiture à l'arrêt, des policiers, quelqu'un qui met en joue quelqu'un d'autre, un coup de feu et un mort, vous vous dites, ouais, c'est compliqué. Et le travail de l'enquête, c'est de voir le tir, l'angle du tir, c'est de voir si est-ce qu'il a été frappé avant, c'est de voir est-ce qu'il était en train de continuer son refus d'obtempérer ou est-ce qu'il s'était complètement calmé. Et tout ça, voilà, va dans le sens inverse de ceux qui ont accusé la police à l'époque. Merci Geoffroy Lejeune d'avoir été avec nous. Merci. Moi, je sens, tout doucement, bien les marches blanches pour Naël. Voilà, et on va s'amuser à tout péter. Voilà, les adrénalines caille, ceux qui participent aux manifestations sans savoir trop pourquoi, mais qui s'amusent à tout péter, à les piller par la même occasion. Allez, bref, dis-moi dans l'espace commentaire si toi tu penses comme moi que Naël, voilà, c'est malheureux, que c'est le dommage collatéral de son éducation, de sa maman et de son papa.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que toi, tu vois les choses autrement. Auquel cas, partage ton avis dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de te lire. Voilà, et pour ceux qui m'insultent, bah, continuez les gars. Au pire des cas, vous voulez que je vous dise quoi? Je laisse vos commentaires. Et... Au pire des cas, c'est vous qui passez pour des teubés. Et en plus, ça me fait du référencement, tiens. Allez, peace. Et faites très attention à toi.